quelques mots de nouveau sur le soleil. Et pourquoi je vous parle sur le soleil, toutes sortes de choses tellement différentes les uns que les autres? Parce que il faut avoir une variété de méthodes, de moyens, d'images sur le soleil, au sujet du soleil, pour que quand vous soyez sur le rocher, que vous puissiez changer, déplacer et ne pas stagner toujours sur les mêmes images, parce qu'il y a quand même une saturation. Il faut toujours changer, même la nourriture. Une nourriture que vous avez mangée trop, l'estomac ne veut plus la digérer. Il faut chercher une autre, après une autre, comme ça, mais toujours dans le domaine végétarien. Varier, changer et sans changer. La même chose pour la méditation. Je suis obligé donc de vous donner beaucoup de moyens, beaucoup de possibilités, en vous présentant des nouveaux aspects sur le soleil. Et quand vous serez sur le rocher ou ailleurs, vous allez trouver ce qui vous convient pour le jour. Et après le lendemain, vous trouverez une autre chose. Mais pour pouvoir mieux se servir de ces choses, il faut les noter. En petite liste comme ça, comme on fait les menus. Oui. Mais alors, ou comme certaines cuisinières, pour ne pas abîmer la matière grasse, une autre sera lundi, il y aura ça, mardi. Après, il regarde le papier quand c'est mardi, quand c'est mercredi. Et après, il recommence, bien sûr, la même chose. Vous pouvez faire une liste, un papier, sur toutes les méthodes, les prescriptions, les moyens, les formules, tout ce que je vous dirai au sujet du soleil, parce que ce n'est pas fini. Il y aura des choses et des choses. Et alors, on va regarder la petite liste et dire ça, ça ne me dit rien, ça, 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 c'est savoureux. Et vous allez vous régaler, ça marche, ça fonctionne. Et le lendemain, vous direz, je vais de nouveau recommencer parce qu'hier, quel ribalding. Voilà qu'aujourd'hui, c'est pas hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il faut une autre nourriture, un autre sujet de méditation, une autre vertu, une autre qualité. Et ainsi de suite, on va parcourir tout le cycle des merveilles et des merveilles. Et l'homme évolue comme ça, avec la connaissance et le savoir. Il évolue beaucoup mieux que si on s'obstine. Et si on s'entête, si on insiste, si on violente, il peut casser tout. C'est comme ça que souvent on a mal à la tête, tout est bloqué. Il insistait, il voulait se concentrer. Et alors, s'il savait que pour ce sujet, le cerveau ne voulait plus entendre quoi que ce soit. Alors, il fallait chercher une autre chose. Dire, je comprends maintenant, je comprends. Je me suis abstenu, j'étais chaste, alors quelque temps, la pureté, la sainteté. Et maintenant, je vais changer un peu. Et il commence alors la débauche. Non, il fallait changer, mais toujours au-dessus du nombril. Il y a une ligne de démarcation. Il y a des directions, il y a des chemins, des sentiers jusqu'à l'infini, variés, on peut choisir, mais ne pas dépasser une frontière, une ligne de démarcation. Et les gens maintenant
qui veulent changer, ils ne savent pas comment changer. Il faut toujours changer, sans danger. Ben, ils prennent la direction verticale. Alors, au lieu de prendre des rayons, vous comprenez, toujours au-dessus de la surface. Vous voyez, tous les rayons sont possibles. Il y a des choses à explorer. 180 degrés, vous voyez, 180. Et de ne pas descendre vers les profondeurs, ça veut dire vers l'enfer. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, il faut changer, ça ne peut pas aller comme ça. » Et ces changements ne sont pas bien compris. Il faut changer. Moi, je suis pour les changements. Mais il y a une ligne de démarcation. Il ne faut pas. Parce que quand vous la dépassez, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se déclenche et qui n'est plus aussi favorable pour votre avancement, pour votre évolution, pour votre paix, pour votre facilité de la vie. Voilà ce qu'on apprend ici. De savoir dans quelle direction changer.